L'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, elle est réécrite par les visionnaires. Les leaders puissants ne se contentent pas de gagner des batailles, ils façonnent les systèmes de croyance. Mais si la conversion religieuse la plus influente de l'histoire n'avait pas été purement une question de foi? Et si c'était un coup de force stratégique? Constantin n'a pas seulement adopté le christianisme, il l'a militarisé. Et ce faisant, il n'a pas seulement changé Rome. Il a changé le monde. Imaginez Constantin en 306 après JC. Votre père meurt, vos troupes vous regardent en mode « Eh, tu devrais vraiment être empereur ». Et avant que vous ne le sachiez, vous êtes en plein épisode de Game of Thrones, sans les dragons. Rome à cette époque était un chaos de lutte de pouvoir, de trahison, et d'empereurs qui surgissaient comme de mauvais signaux Wi-Fi. Mais Constantin n'était pas juste un autre chef de guerre cherchant une place à la grande table, il jouait aux échecs en 4 dimensions. Élevé à la cour impitoyable de l'empereur Dioclétien, formé à la stratégie militaire et façonné par les intrigues politiques de l'Empire, il savait que la force brute seule ne suffirait pas à assurer son règne, il lui fallait quelque chose de plus grand. Entrer le christianisme. Au début, ce n'était pas le choix évident. Les chrétiens étaient encore une minorité persécutée. Mais lorsque Constantin a affronté son rival Maxence à la bataille du pont Milvius en 312 après J-Iliarchus, l'histoire raconte qu'il a eu une vision divine. Une croix dans le ciel avec les mots « In hoc signo vinces ». Par ce signe, tu vaincras. Que ce soit une intervention divine, un coup de pub génial, ou juste un gars qui savait vraiment lire la situation, Constantin a foncé. Il a fait peindre des symboles chrétiens sur les boucliers de ses soldats, a gagné la bataille haut la main, et soudain, le christianisme n'était plus seulement toléré, il était puissant. L'année suivante, il a cosigné l'édit de Milan, annulant en quelque sorte des siècles de persécution chrétienne. Mais Constantin n'avait pas fini. Il avait encore des rivaux, notamment Licinius, qui contrôlait la moitié orientale de l'Empire. En 324 après JC, après de très vifs désaccords, comprenez, une guerre, Constantin a écrasé Licinius et est devenu le souverain incontesté de Rome. Puis, il a fait quelque chose de radical. Il a déplacé la capitale à Byzance, l'a renommée Constantinople, modeste n'est-ce pas, et a construit une ville qui allait survivre à l'Empire lui-même. Mais Constantin n'était pas seulement un bâtisseur de villes, il était aussi un architecte spirituel. En 325 après JC, il a convoqué le premier concile de Nicée pour régler les débats théologiques, y compris la controverse arienne, qui remettait en question si Jésus était divin ou juste un stagiaire très dévoué. Le résultat? Le Credo de Nicée. Une déclaration de foi qui résonne encore aujourd'hui dans les églises. Pourtant, malgré toute son influence religieuse, Constantin a gardé un pied dans les deux mondes. Il a conservé des titres païens, a maintenu les vieilles traditions et ne s'est fait baptiser que sur son lit de mort, comme un gars qui attend la dernière minute pour rendre un devoir. Alors, était-il un vrai croyant ou juste un maître politique qui a vu le christianisme comme le coup de puissance ultime? C'est la question à 1 million de deniers. Quoi qu'il en soit, son héritage est indéniable. Il n'a pas seulement rendu le christianisme grand public, il en a fait le fondement de la civilisation occidentale. Et qu'il ait été un saint ou un stratège, une chose est sûre. Personne n'a mieux joué le jeu de l'Empire que Constantin. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Constantin était-il un fervent converti ou juste le joueur de pouvoir ultime? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.